Ok Steph, salut. Salut Gianni. Alors dis-moi. Comment ça va les amis? Eh ben, ça va plutôt Ça va pas bien, mal. non? Ouais, Hein, ça va bien. On est et bien, toi on est content? Ouais, on est Début plutôt content. septembre, ça y est, 1er septembre. ouais. Les enfants, faut y aller maintenant là. Hein? Rentrée. Et je crois que tu nous as préparé des Ah, nouveautés. j'ai Hein. fait quelques petites nouveautés sur la carte, je me suis un peu lâché là. Voilà. Je vois de la Voilà, pata negra. ouais. Je vois, Il y a bah, du de la lapin, des crème calamars farcis, poulpe. du rable. Ouais, râpe de lapin. On va faire ça cet après-midi. Ça On va te faire dit un ça petit râpe de lapin. J'ai farci petit pois chorizo avec une petite surprise sur la cuisson. Vous allez voir, regardez, il y a un petit truc qui chante là derrière moi là. C'est vrai. Et dans l'esprit d'une paella, hein, voilà, on va s'amuser un peu là-dessus. Ah, ça me plaît. Ça. Voilà. On va avoir un bel Chorizo, accord pata negra. mais vin avec ça, j'imagine. Et alors, pour le vin, petite macération. Vous connaissez un petit peu quand même mon petit penchant pour la macération. Ouais, mais paella espagnole. Bah alors, une macération espagnole, Albarino et Riesling. Vous Original. allez voir, Emma, ça s'appelle, c'est magnifique. Super. Plein de fraîcheur, plein de buvabilité, incroyable. Vous allez voir. Et original, magnifique. ouais. La petite, regardez, un ovni. Il se passe quelque chose là sur le grill là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce petit boudin? Qu'est-ce Tu nous que refais c'est pas le coup des spaghettis, hein? Non, 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 je veux pas vous faire le coup des spaghettis à chaque fois, sinon après les gens ils vont dire ah, aucune originalité hein, la cuisine. C'est le râpe de lapin Ah bon? Oui. En boudin comme ça? en boudin aluminium. Ok, d'accord. Voilà. Je demande à voir. Ah ouais, tu vas voir. Il Et- commence à fumer un petit peu. Tu laisses Ouais. pendant combien de temps sur Ah, le grill? bah comme là, ça faut compter un petit quart d'heure quand même. Là, on est bien. Ah, les choses sympas là qui traînent. Hein. Là, vous avez des petites moules, Ça, des c'est- petites palourdes, dans un petit beurre clarifié avec ail persil. Ouais. Et là, vous avez la sauce qui fait en général le plat. La Ouais, crème donc de ça, chorizo, c'est la crème pata chorizo. negra. Crème de Ok. chorizo, pata negra. Super. Attention. Super. Qui dit paella dit moule palourde, lapin. Parce qu'à l'origine, si je me trompe pas, la paella c'est du lapin, c'est pas du poulet. Ah bah ça c'est une révélation. Oui, enfin, je voudrais pas non plus trop m'avancer, mais il me semble que j'avais lu ça il y a quelques années, que l'origine de la paella c'est du lapin, c'est Parce pas que du nous, poulet. on sait qu'ils font pas mal de lapins en vivant dans le sud, en Italie. Ah, on en entend beaucoup parler. Mais on entend moins parler du lapin en Espagne. C'est vrai. Bon, écoute, j'avais lu ça, j'ai dû lire ça quelque part, Ok. et ça m'est resté. Donc le lapin, paella, donc lapin, petit pois, Ouais, chorizo pata negra, Ouais. hein, voilà. ça va bien, oui. Tant qu'à faire, hein, local espagnol. Ouais. Et calamar, langoustine, gambas. Ah, là, tout le Ah, contour espagnol. voilà. Ouais. Donc moi, je suis parti sur crevettes sauvages et calamar, et petites têtes de calamar qu'on va cuire sur le grill. Et venez voir ce qu'il y a dans le four. Il y a un petit oignon blanc qui est farci d'un risotto façon paella. Il est mignon. Hein? C'est pas mignon ça? Ah, si, il est mignon. Voilà, donc là, il est en train de gentiment réchauffer, se Ouais. gratiner. Et en fait, l'histoire du plat, elle est là, quoi. Non, mais ça marche. On va s'amuser. Bon, Gianni, en attendant que l'oignon, il caramélise un petit peu, que le lapin, il repose, et que... on va peut-être se goûter la petite macération, quand même. J'ai pas envie de te dire non. Et puis on va l'ouvrir et on va le carafer. Ouais, ça marche. Hein, ça va le Je donner peux un le peu goûter, moi, si tu veux. d'oxygénation. Hein. Ça va l'oxygéner, ça va lui faire du bien. Bon. Eh, chut. Yes. Je vous présente Emma. Oh, Emma, En j'aime plus, bien. on est là-bas, hein, on est autour de Barcelone. Hein, Et alors, qu'est-ce que ça dessine, là? Est-ce que ça C'est une dessine la amphore. région ou c'est C'est l'amphore une amphore. mélangé? C'est une amphore. La tâche? Voilà, c'est une tout amphore. autour. Après, bon, ça, c'est Super, hein? couleur un bon. peu espagnole, rouge et jaune. Hein, Ah ouais, donc d'accord. macération, mais en Donc- plus amphore. En amphore. Hein, donc, Macération, ça va élevage un peu en plus amphore. loin. Voilà. Super, Écoutez, je pense qu'on va se l'ouvrir, on va se la carafer, ça va lui faire du bien. impeccable. Donc, quand vous avez des cires comme ça, des cires molles, parce que c'est une cire molle, vous y allez direct, hein, Franco. Hein. De toute façon, tu as vu la couleur? Elle est Belle, belle magnifique. couleur. Là, on est vraiment dans le vin orange. Ouais. Ce qu'on appelle les vins oranges. Ah ouais, superbe. Voilà. C'est Super. légèrement trouble, hein, vous allez voir, mais c'est normal. C'est des vins qui ne sont pas filtrés, pas collés. Donc il y a un peu de vie dedans, mais je pense que ça va être très joli, ça. Mais c'est pas si trouble que ça. C'est pas si trouble que ça. On a vu des choses beaucoup Oh là plus là là troubles. là, il et- est filtré hein. beaucoup plus trouble. Non, je trouve au contraire qu'il est assez limpide. Macération d'une semaine, 15 jours, à mon avis. Et alors, plus quel que ça. cépage dedans? C'est autochtone Albarino et Riesling. Ah, il y a un Riesling, ça Il y a- fait penser au Riesling. il y a du qu'on Riesling. la semaine dernière. Il y a du Riesling. Ouais. Albarino, c'est voilà, Albarino Riesling. Bon, bah parfait. Bon, alors j'ai envie de dire à cette rentrée. Voilà. Hein,
à cette rentrée, à ce joli plat qu'on va vous essayer de vous faire quand même. Hein. Exactement. Tâcher, hein, on va tâcher. En attendant, on a une très jolie Ah ouais, ouais. texture là. Puis là, ça va s'ouvrir, ça va s'oxygéner. On va passer aux cuissons. Cuisson de la crevette, cuisson du calamar. Maintenant, vous connaissez. Voilà, ça c'est fait. Voilà, et là, on vient mettre ça au chaud. Tac, avec la petite lampe chauffante, comme ça. Là. Ça, c'est un outil qui m'est Très pratique ça. très très pratique. Ça me permet de maintenir au chaud et de dresser, que quand ça arrive à table, les gens ils mangent chaud. Là maintenant, on va récupérer l'oignon. Ah, regardez comme c'est beau ça. C'est gratiné, c'est bien gratiné comme on aime. Magnifique. On a le fameux lapinos. En fait, pourquoi je cuis dans l'aluminium? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme le rable il est farci, ça permet de maintenir la farce au milieu, Oui. de garder la forme que je veux, la forme bien ronde. Et en plus de ça, c'est une cuisson à l'étouffée. Ça garde toutes les saveurs Donc aussi. ça garde les saveurs et ça garde la tendreté. Donc vous allez avoir un rable de lapin qui n'est pas sec. L'humidité dans la viande. C'est vrai que le lapin, ça peut souffrir parfois. Ah bah d'être un peu sec. le lapin ne Selon comme supporte c'est pas fait. la surcuisson. Ah, Tac, regardez ça. Et là, regardez ça. Et là, vous avez un rable de lapin. ah, là, c'est un vrai accouchement. Hein, Et là, donc on va faire en 3. Regardez ça. C'est pas beau c'est un ça? véritable accouchement d'un beau petit bébé. Là. C'est pas beau ça? Super. Et là, vous avez la cuisson qui est parfaite. Vous avez la farce bien dans le lapin. Ah, Voilà. Hein? Vous avez vu J'avoue. Ah, la technique, la technique. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre comme ça. Hein. J'ai envie de m'amuser sur les dressages. Ça ne change rien au plat. L'oignon que j'avais mis là, en fait, je le mets sur une petite assiette et ça nous s'amusera. On va les picorer à droite à gauche. Ça va être marrant. Moule pas lourde. C'est coloré, il y a de la matière, il y a des matières différentes, c'est bien gras. Et là, on vient. C'est Ah joli, ouais, déjà. et là, on vient y mettre juste un peu. Ah ouais, tu vois. J'avoue que Pas mal comme ça. Ensuite, là, regarde, on coupe en 3. Sur chaque lapin, on met un morceau de crevette. Là. Ensuite, on vient y mettre le calamar. La percale, en fait. de paella, on est évidemment en réinterprétation intégrale, hein, Ah bah là, gastronomique. oui, bien sûr. Donc là, regardez, on met des petits. Oh, mais là, mais c'est extraordinaire. Confit, c'est bête. Hop. Forcément, tes petits mélanges là, est-ce qu'on aura le droit à tes petits mélanges encore, Steph? Ah, bien sûr, bien sûr. Voilà, Des petites feuilles de basilic. hein, les petites feuilles. On a un petit peu de verdure, un petit peu de. Voilà. On va même en mettre un ici. Ah, c'est joli, ça. Alors je l'ai mis un peu au chaud parce que forcément elle a figé au frigo. Ah, bien sûr. Voilà, je comprends. J'ai fait une huile de chorizo. Voilà, comme ça. Pas malin. Tu sais, quand je vois le reste de ce beurre là, ça Ouais. donne envie de trempouiller. hein. Ça donne envie d'y aller. là. Tu vois? Regarde. Pas Ouais. bon ça? On a déjà mis le beurre. Donc on va pas rajouter de la matière grasse dans la petite assiette. Mais par contre là, on peut y venir y mettre quelques petites, tu vois, un petit peu d'huile de chorizo. Et en même temps, ça fera trancher avec la petite sauce, la crème de chorizo qu'on va venir mettre. Il n'y a plus qu'à mettre la sauce. Donc on va se passer à table, Ok, comme à d'habitude. Et on va venir finir à table avec j'ai hâte de les voir avec la belle lumière avec la naturelle. lumière naturelle. Ça tourne. Ça tourne? Ça tourne? Ouais, vas-y. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Et la ripaille. Allez, c'est parti. Allez, je vais le On chercher. déguste. Bah, je vais le chercher. Ah ouais. Bah ouais, demandez aussi gentiment. Là, il y a tout bien. Ah bah oui, bah, tu... Hein? Eh, il n'y a pas de Pardieu, mais c'est la même. À bouffer. Allez. J'ai hâte de voir ce que ça donne, surtout à la lumière naturelle, la beauté de Regarde ce ça comme plat. c'est beau, ça. C'est joli ça. Hein. Voilà. Tu vas voir
les petits détails. Ah ouais, ouais. Ça le fait ou ça le fait pas? C'est extraordinaire. Ah, Cette pluie t'as vu ces petites de gouttes? perles. Ouais, on appelle ça un jus perlé. D'accord. Ah, et- Parce que ça provoque ça dans Voilà. les jus. Esthétiquement, je trouve qu'on est plutôt pas mal. On voit bien tous les produits. Il y a même les petites Hein civettes, les petits oignons. Tu vois, tout ça. on voit le lapin, on voit la crevette, on voit le calamar. Bon, allez, on attaque, on attaque. Allez. Là, le lapin, là. C'est une gueule folle. Hein. Le petit morceau de calamar, la petite crevette par-dessus, là. Et là. Tu viens prendre une palourde. Les couleurs sont invraisemblables. Tu viens prendre une palourde. Voilà. Une palourde. Tu reprends un petit morceau de lapin. Et là, t'en vois. C'est invraisemblable. Non. Puis là, j'ai envie de prendre un petit morceau d'oignon. Ouais, je vais chercher un petit morceau d'oignon Ouais, c'est qui est bien caramélisé. Comme ça. Ah, On file, hein. les confits. Ah, mais c'est pas perdu. Tu vois, moi, ça appelle la viande blanche, ça appelle, toi, ça appelle... T'avais un peu raison. Ce que j'avais dit à Steph, on va être dans un mode un peu paella. Est-ce qu'on va aller sur des rouges, voire des rouges frais, ou alors carrément des rouges espagnols, ou alors des châteauneufs, des choses plus consistantes? Non. Non, ça va pas du tout avec Non, le non. paella. Paella, ça reste déjà du lapin. Puis t'as une très bonne clim, mais on est encore chaud. Hein. C'est une période où on est encore chaud. Voilà. Donc des vins blancs bien rafraîchissants, Non, des je bonnes pense que- massées. Je pense que c'est... le petit Alors, rouleau. attends. Je n'ai roulé fort. Ah, non. Ouais, dis-moi. Le couteau, fais gaffe, parce que Oui, la lame, ok. elle est montée à l'envers. Je coupe pas comme ça, si? Si, Ah si, c'est fort. Si. Ah, c'est génial. voilà. Ah, c'est génial. Le petit détail comme ça, tu vois. La lame est à l'envers. Ah, c'est Il y a une formidable. raison pour ça. Pourquoi? Parce que, habituellement, les lames, elles sont cotées comme ça. On est Ouais. d'accord? Oui, elle Donc, remonte. quand vous coupez dans l'assiette, Mhm. vous avez toute cette partie-là qui s'use. Alors que le fait de mettre la lame de ce côté-là, quand tu coupes, tu n'as que la pointe qui touche l'assiette. Quand tu fais ça, Mhm. là, il n'y a que la pointe qui touche l'assiette. Ouais. Il n'y a pas la lame. Je t'écoute, hein, c'est très intéressant ce que tu racontes. Mais... Mais tu manges. Hein. Quelle paillasse celui-là. Oh bah oui, mais là, attention, Ouais. presque vide. Ouais. C'est terrible. Donc crème de chorizo, pâte à negra. Alors, je rappelle. prends du chorizo, des oignons, du vin blanc, de la crème. Je fais bien revenir mon chorizo. Oignon. Je déglace au vin blanc. Réduction à sec. Je mouille à la crème. Un peu de bouillon de volaille. Je laisse un quart d'heure, 20 minutes infuser. Je passe. Je récupère le chorizo qui m'a servi de mettre dans la purée de petits pois et le chorizo. Hein, on perd rien. Et voilà, tout est fini. L'assiette, elle a une gueule extraordinaire. Le mélange des couleurs, même quand le plat est complètement désorienté, déstructuré, c'est une folie. Alors, moi, Folie. j'ai pas attaqué ça encore. Dans l'autre sens, le couteau. Dans l'autre Mmh, sens. oui, oui. Eh, Oui. Tu les as depuis combien de temps ces couteaux? Parce Ah, qu'ils ça- sont bien conservés. Ah bah ces couteaux-là, je les ai... Tu viens voir des fois les clients à table. Dans l'autre sens, les couteaux. Ah mais dès que je le vois, ah oui, parce que instinctivement, Ouais. on tourne On le peut pas couteau. faire autrement. Voilà, parce qu'on est Même pas tellement, quand on parle. on est tellement habitué Ouais. qu'instinctivement, on le met dans l'autre sens. Et des fois, les gens, je les vois, et puis ils forcent comme ça. Mm. Excusez-moi, ne coupe pas vos couteaux. Non mais prenez-les dans l'autre sens, vous allez voir. T'as en plus derrière un petit goût. Des fois, on croirait avoir un peu d'escargot aussi, quelque chose comme ça. Tu sais, le beurre d'escargot. Non, C'est le rappel avec les ça petites tu l'as pâtes. ici. Parce que c'est beurre, ail, persil. Donc c'est beurre d'escargot. Mm. Et comme tu vas chercher les coquillages que tu ramènes ici, les goûts ils se mélangent en fait. Terre-mer. Terre-mer. Et Le lapin, c'est étonnant, c'est bon. Ah, c'est bon. lapin. Et Ça vous paraît une évidence, quand on le mange, ça paraît une évidence Mais- d'avoir mis du lapin. Mais parce qu'il est humide. mais t'as vu la, il est hydraté, t'as vu la il- cuisson? Ouais. La tendreté que c'est. Il est pas sec, rien. Et c'est intéressant. Hein. Franchement, oui, c'est une C'est un très joli belle plan. expérience. Tu te dis, je me remets pas du mélange de couleurs, Ah ouais. du bigarré qu'on a là dans l'assiette, qui est juste une œuvre d'art à lui-même, en elle-même. Mais en fait, c'est un peu les couleurs de l'Espagne. Hein. Énorme. Heureusement qu'il n'y a pas de pain là, sinon les 3 baguettes, elles y passent. Ah ouais. Eh bien écoute, félicitations mon Steph. Eh, Encore une recette extraordinaire. ouais. On fêtait la rentrée de septembre 2022. N'hésitez pas à venir goûter ce plat parce que il est tout juste à la carte depuis 2 jours. Hmm.
La page Instagram, vous avez un lien qui vous amène vers le QR code avec la carte. Ouais. Ça, vous pourrez voir. Qui est mise à jour régulièrement. Voilà. Hein. À l'atelier, À l'atelier, forza. Hein. forza honneur. Voilà. Alors, forza, Et bonne non, rentrée à tout le forza, c'est monde. italien. Comment on dit en C'était espagnol? normal que je le remplace, tu vois. Non. Bamboleyo. Allez. Ciao. Ciao.